الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toujours sur cette série de cours portant sur l'explication de l'épître du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Lors du dernier cours, on en avait terminé avec ce qui était en lien avec les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi. Aujourd'hui, du coup, on passe à une nouvelle leçon. L'auteur, rahimahullah, nous dit الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك بيان أقسام التوحيد وهي 3 توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Quatrième leçon, les catégories d'unicité et celles de l'association. Cette leçon consistera à éclaircir les catégories de l'unicité, qui sont au nombre de 3, l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et attributs. Fin de citation de l'auteur, rahimahullah. Dans cette leçon-là, du coup, on va en venir à parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'association. Dans le cours d'aujourd'hui, on se contentera de parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on a eu l'occasion d'en parler déjà dans la foi en Allah. C'est pour ça que je ferai en sorte, wallahu alam, d'accélérer un peu plus ou de m'attarder sur des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de citer. Et pour le reste, je vous enjoins de retourner au cours sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. En réunissant les textes, on s'aperçoit qu'il nous est demandé d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs choses. Et c'est ce que l'auteur, rahimahullah, a voulu souligner par ces 3 catégories d'unicité, qui sont très fortement mentionnées depuis très longtemps et qui sont présentes sur la bouche de plein de gens de science, bien entendu. Mais avant de parler de ça, on va en revenir à l'explication de ce terme-là, l'unicité. Qu'est-ce que l'unicité? Qu'est-ce que le tawhid? On en entend souvent parler, mais c'est important de revenir à la définition de ce terme-là. Parce que quelquefois, tu vois que la personne de l'innovation qui s'affilie à l'islam, etc., elle te parle d'unicité d'Allah. Et pourtant, elle tombe dans des choses qui sont considérées, qui sont du shirk, très clairement. Donc le pire des péchés, l'association. Donc pourquoi elle te dit, effectivement, elle va pas te contredire dans l'appel au tawhid en soi. Si tu dis qu'il faut appeler les gens au tawhid, etc., ces gens-là, souvent, ils ne vont pas te contredire dans ce fait-là, dans cet appel-là. Mais pourtant, tu vas voir qu'ils vont te combattre sur ce qui va découler de cette appellation-là, de cette terminologie-là, parce que vous n'avez pas émis les mêmes bases. Vous n'êtes pas revenu sur une définition commune sur ce terme-là. Par exemple, même des sectes comme les Mu'tazila, donc qui se sont principalement égarés dans les noms et attributs, mais pas que, ils vont appeler au tawhid. Mais pour eux, le tawhid, c'est le fait de, comment on pourrait dire, d'enlever d'Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et attributs. C'est ça pour eux le tawhid. Donc il va pas te contredire quand tu dis oui, le tawhid c'est la chose la plus importante, etc. Il va te dire t'as raison, Harry. T'as raison, Urti. Mais en vrai, tu vois que il y a clairement un problème dans ce qu'est le tawhid. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir à cette base-là. Son sens étymologique dans un premier temps. C'est une chose intéressante que de revenir, premièrement, lorsqu'on définit un mot, à son sens étymologique. Le sens tawhid, le mot tawhid plutôt, il est extrait de la racine waw, ha, dal. Wahada. On dit en arabe wahada yuwahidu tawhidan yuqal wahada shay'a idha ja'alahu wahidan. On dit en arabe unifier une chose, c'est-à-dire la rendre unique. Et son sens religieux, donc dans l'islam, le tawhid, il a plusieurs utilisations, notamment 2. Une utilisation générale et une utilisation
plus restreinte, plus spécifique. Son sens ou son utilisation générale, c'est ifradullahi bima yakhtassu bihi, unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui lui est réservé, par ce qui lui est spécifique, comme l'a dit Sheikh Al-Uthaymin notamment. Ou encore ifradullahi bihaqqihi, unifier Allah dans ses droits, comme l'a dit Sheikh Al-Uthaymin dans son explication des 3 règles. Donc quoi qu'il en soit, on voit que cette définition-là, elle permet de rassembler tout ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala doit être unifié, tout ce dans quoi Allah subhanahu wa ta'ala doit être unifié. Et lorsqu'on réunit les textes, comme je l'ai dit précédemment, on s'aperçoit qu'on nous a demandé d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous est demandé d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans notamment 3 choses, sous 3 aspects, dans 3 domaines, à savoir ce que l'auteur nous a cité, dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs. Donc son sens général au mot tawhid, c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est spécifique, dans ce qui lui est strictement réservé, à savoir ces 3 choses-là, la seigneurie, l'adoration et les noms et attributs. Et ce mot-là, donc tawhid, il possède un sens plus spécifique, plus restreint, une utilisation plus restreinte. C'est celui qui renvoie plus particulièrement à l'unicité dans l'adoration. Et c'est ce sens-là qui est voulu, cette utilisation-là qui est voulue dans l'absolu dans les textes. Lorsque on nous demande d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans un cas, on va dire dans le cas standard, lorsqu'on nous demande d'adorer, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus dans l'adoration de manière spécifique, comme on va le voir. C'est conforme au sens de la ilaha illallah. Donc l'appel des messagers qui est concentré sur l'appel à l'exclusivité de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce sens-là restreint du tawhid qui est voulu lorsqu'on l'utilise de manière générale, dans l'absolu. Même si, de manière plus globale, il réunit l'unicité d'Allah, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui doit lui être strictement réservé, bien entendu. Et c'est aussi l'étude de ce tawhid-là spécifiquement qui est voulu à travers, par exemple, la plupart des livres de Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, de par le contexte lié à son époque, par exemple. Le fait que l'adoration d'autre qu'Allah, l'invocation d'autre qu'Allah, avait été revenue de manière très présente. Donc Mohammed ibn Abdel Wahhab, la plupart de ses livres, ils sont basés essentiellement sur ce tawhid-là. Le fait d'insister sur ce tawhid-là, cette catégorie de tawhid-là. C'est ça qu'on veut par ce sens restreint-là. L'auteur définit ensuite chaque catégorie de tawhid en disant Amma tawhid al-rububiyyah fahuwa al-imanu bi anna Allah subhanahu al-khaliqu li kulli shay wal mutasarrifu fi kulli shay la sharika lahu fi dhalik. Il nous dit, quant à l'unicité d'Allah dans la seigneurie, dans la seigneurie, c'est avoir la conviction qu'Allah est le créateur de toutes choses, qu'il est celui qui administre tout sans aucun associé dans cela. Donc l'unicité dans la seigneurie, c'est que tu es pour croyance ferme qu'il n'y a pas d'autre créateur en dehors d'Allah, qu'il est le souverain absolu, que nul autre que lui n'administre ce qui se passe dans la création. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. C'est Allah qui vous a créé et vous a accordé votre subsistance. C'est Allah seul qui vous a créé et vous a seul accordé votre subsistance. Et ensuite, c'est lui seul qui vous fera mourir. Puis c'est lui seul qui vous redonnera la vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui, il transcende ce qu'on lui associe. Donc on voit dans ce verset-là qu'il y a cette notion de devoir unifier Allah
dans les gestes, dans les actions qui lui seront strictement réservées. Que personne ne partage ces actions-là en dehors avec lui, qu'il n'a pas d'associé dans ces choses-là. Pourtant, ce n'est pas de l'ordre de l'adoration. De l'adoration, c'est-à-dire, ce n'est pas des actes à toi dont il est question, c'est des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le tawhid al-rububiyya, c'est ifradullahi bi af'alihi. Donc c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes, à lui, qui lui sont strictement spécifiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis, ô Mohammed, dis-leur, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre toutes choses? Ils te diront, c'est Allah. Donc, les mécréants de Quraysh, vers qui ce message il a été envoyé, ils te diront à ces réponses-là, c'est Allah. Dis-leur alors, ne le craignez-vous donc pas? Ne le craignez-vous donc pas suffisamment pour l'unifier dans vos adorations si vous reconnaissez ça? Si vous reconnaissez que Allah, c'est lui qui attribue la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre toutes choses. Si vous dites, si vous reconnaissez que c'est Allah, pourquoi ne le craignez-vous donc pas pour l'unifier, vu que c'est lui qui détient ces choses-là? La clé de nuire, le pouvoir de profiter. Bon, là, on a basculé sur un autre tawhid, sur le fait que, comme on va le voir après, que l'unicité de la Seigneurie, attester de l'unicité de la Seigneurie, c'est censé t'appeler à l'adorer, à l'unifier dans ton adoration, comme on va le voir après. Et c'est cette catégorie, cette catégorie d'unicité, c'est celle que ne reniaient pas les mécréants de Quraysh, vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé. Donc, on voit que les mécréants de Quraysh, dans les textes, comme dans le verset que j'ai mentionné à l'instant, c'est eux qui ont répondu à Allah à ces choses-là. Donc, ils ne reniaient pas le fait que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui soit le seul créateur, le seul qui fasse vivre, qui donne vie et qui donne la mort, qui administre toutes choses. Ils reconnaissaient ça, bien sûr, ils avaient des manquements dans l'attestation de cela. Mais à la base, ils ne reniaient pas ce fait-là, dans l'absolu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, par exemple, وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, pardon. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le puissant, l'omniscient les a créés, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ils ne sont pas entrés dans l'islam par cela, par cette simple reconnaissance. D'où le fait que on conclut que celui dont le tawhid est valable, donc l'unicité, son unicité, sa concrétisation du tawhid est valable, c'est celui qui aura concrétisé les trois, de la bonne manière qu'il se doit. Et c'est lui qui sera considéré le musulman, comme musulman d'ailleurs. C'est quoi la preuve de cela? C'est le fait que, comme on l'a dit plus tôt, les mécréants de Quraysh, ils ne reniaient pas le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul créateur. Pourtant, ça ne les a pas fait entrer dans l'islam. On vous renvoie à la première des quatre règles du livre Les quatre règles. Ils ont attesté de cela, pourtant ça ne les a pas fait entrer dans l'islam. La preuve à cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Il les a considérés comme des mécréants. Donc, même si on trouve une personne qui reconnaîtrait qu'Allah est le seul créateur, ça ne la ferait pas entrer pour autant dans l'islam. Ça ne suffirait pas pour rendre quelqu'un musulman. Et Sheikh Al-Fawzan, du moins Hafidhahullah, il nous dit dans son livre Al-Irshad, il nous dit Tawhid al-Rububiyyati يقر به جمهور الأمم ولم ينكره إلا شواذ من الخليقة أنكروه في الظاهر فقط والإقرار به وحده لا يكفي
فقد أقر به إبليس قال يقول الله عز وجل قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit l'unicité dans la seigneurie est reconnue par la majorité des communautés. Personne ne l'a rejeté si ce n'est un petit nombre marginal. Et ils ne le renient qu'en apparence. Et ne reconnaître que cette unicité ne suffit pas pour rentrer dans l'islam, sous-entendu. Certes, Iblis l'a reconnu lui-même lorsqu'il dit, Iblis, « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur la terre et je les égarerai tous. » Donc on voit que Iblis ici, il reconnaissait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est son Seigneur. Pourtant, est-ce que l'un d'entre nous diverge sur le fait qu'il ne soit pas musulman? Donc est-ce que quelqu'un aura l'audace de dire, vu qu'Iblis reconnaît que son Seigneur c'est Allah, ça suffit pour le faire entrer dans l'islam? Jamais de la vie. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit aussi, dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب لكن لا يحصل به الواجب. Ibn Taymiyyah, il nous souligne ce que j'ai précédemment dit en disant, et cette catégorie d'unicité fait partie de l'unicité obligatoire, mais l'unicité obligatoire ne se résume pas à cela. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a essayé de dire avec plein de mots. Lui, il l'a dit en quelques mots. Walillah alhamd. L'auteur, il nous dit ensuite, وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّةِ فَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تعالى هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. Il nous dit quant à l'unicité dans l'adoration, c'est avoir la conviction ferme qu'Allah est l'adoré en droit, le seul qui mérite l'adoration, sans aucun associé dans cela. Et ceci est le sens de la ilaha illallah. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Sa signification étant nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Tous les actes cultuels, c'est-à-dire d'adoration, comme la prière, le jeûne et autres, doivent être exclusivement voués sincèrement à Allah. Et il est interdit de vouer ne serait-ce qu'un seul de ces actes d'adoration à autre que lui. Fin de citation de l'auteur. Et c'est pour justement la concrétisation de cette unicité-là que les messagers furent envoyés, qu'Allah fit descendre les livres, que les prophètes, alayhimus salam, disputèrent leur peuple. C'est pour cette catégorie d'unicité-là. Donc effectivement, l'unicité dans la seigneurie, c'est une chose qui fait partie de l'unicité, qu'il faut remplir. Mais étant donné que la majeure partie des communautés le reconnaissent, que ce soit même de manière partielle, comme on va le voir plus loin, parce que bien sûr qu'ils n'ont pas rempli totalement le tawhid al-rububiyya, bien sûr qu'ils n'ont pas concrétisé totalement l'unicité dans la seigneurie, parce qu'ils s'ils l'avaient bien concrétisé, bah ça les aurait amenés à cette suite logique, ce résultat logique d'adorer Allah, d'unifier Allah dans leurs adorations. Comme on va le voir quand on va voir les liens, les corrélations entre ces différentes catégories d'unicité. Quoi qu'il en soit, une très belle parole du Cheikh Suleiman ibn Abdillah, le petit-fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab, mort en 1233, rahimahullah. Il nous dit, et je vais peut-être me contenter de la traduction, histoire d'aller plus vite, il nous dit, et cette unicité est le début de la religion et sa fin, son apparent et son caché. C'est la première chose et la dernière chose à laquelle ont appelé les messagers. Et c'est ce sens qui est voulu par la parole nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, la ilaha illallah. Et c'est pour concrétiser cette unicité que la création fut créée, que les messagers furent envoyés, que les livres furent descendus. Et c'est par cette unicité que les gens se diviseront en croyants et mécréants, en bienheureux habitants du paradis et malheureux habitants de l'enfer. Allah dit, dans le sens, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous le craigniez,
voici le premier ordre dans le Coran. Donc, le Shir Suleiman ibn Abdullah, il nous précise que c'est le premier ordre qui est venu dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. Et Allah dit ensuite, nous avons certes envoyé Nuh vers son peuple, il leur dit alors, ô mon peuple, adorez Allah, qu'avez-vous à adorer, à vous adonner à l'adoration d'autre que lui. Fin de citation du Shir Suleiman ibn Abdullah, le petit-fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc ça, c'est l'unicité dans l'adoration. Le fait de vouer tous tes actes cultuels, que tous les actes cultuels, donc tous les actes d'adoration doivent être voués à Allah subhanahu wa ta'ala, à personne d'autre en dehors de lui. Quant à l'unicité dans les noms et attributs, l'auteur, rahimahullah, il nous dit وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل عملا بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. L'auteur il nous dit, quant à l'unicité dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avoir la conviction en tout ce qui est venu dans le Coran et dans les hadiths authentiques comme noms et attributs. C'est-à-dire les affirmer à Allah seul, de la manière qui lui sied, qui lui convient, sans altération, c'est-à-dire sans modification, sans tahrif, sans rejet, sans ta'til, sans en chercher le comment, sans takif, et sans ressemblance en tout point, sans faire ressembler les noms et attributs d'Allah en tout point à ceux des créatures. En appliquant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit, il est Allah l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et aussi, par rapport au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et rien ne lui est semblable, et c'est lui, c'est lui l'omnipotent, non, c'est lui l'audient, et wa huwa as-sami'u al-alim qui a toute connaissance. Wa huwa as-sami'u al-basir, pardon, et c'est lui qui est l'audient et le voyant. Donc dans le chapitre des noms et attributs, on a tendance à dire qu'il te suffit d'appliquer ce qui a été rapporté de l'imam Malik authentiquement à ce sujet. Lorsque vint à lui une personne désirant polémiquer dans ce sujet-là, après que l'égarement dans ce sujet-là soit venu, se soit propagé, dans le chapitre des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'un homme vint à lui en lui demandant Ya Aba Abdillah, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, fa kayfa istawa? Ô Abu Abdillah, donc la kunya de l'imam Malik, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le tout miséricordieux, au-dessus de son trône, il s'est établi. Comment s'est-il établi? Donc l'imam Malik, dans le récit, il devint rouge jusqu'à s'énerver, et dit Al-istiwa ma'aloum, donc l'istiwa est connu, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi est connu, wal kayfu majhoul, et le comment est inconnu, wal imanu bihi wajib, et le fait de questionner quant au comment, le fait d'y croire est obligatoire, wa su'alu anhu bid'a, et le fait de questionner quant au comment est une innovation. Puis l'imam Malik ordonna qu'on le fasse sortir de sa mosquée, en précisant que cette personne-là, elle n'a pas voulu vraiment questionner pour chercher la vérité, mais que Malik avait vu en lui que cette personne cherchait à questionner pour la polémique, pour le débat, pour l'égarement, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se perçoit même encore aujourd'hui, hein, dans plusieurs contextes. On voit que les gens ne posent pas forcément tout le temps les questions par recherche de la vérité. Donc, ce n'est pas forcément tout le monde qui mérite une réponse, même si Malik, ici, lui a apporté la réponse, hein, bien sûr.
Mais c'est d'ailleurs pour ça que dans la Lamia attribuée à Ibn Taymiyyah, elle commence de la sorte Ya sa'ili an madhhabi Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu. Ô toi qui me questionnes quant à ma voix et ma croyance, que soit accordé ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu, que soit accordé la guidée à celui qui recherche la guidée par sa question. Et ici, dans l'explication, tu vois que les savants, ils t'expliquent une très belle faïda, c'est que les gens qui questionnent, quelquefois, ils n'ont pas forcément l'intention de rechercher la vérité. D'où le fait que Malik, ici, se soit énervé. Tout simplement. Parce que quelqu'un, il pourrait dire, oui, mais ça se fait pas. Pourquoi l'imam Malik, il s'énerve alors qu'il ne sait pas que la personne peut-être a cherché juste à se renseigner. Bien sûr que la question en soi n'est pas problématique. Tout au contraire, même là. La question par laquelle on recherche le savoir, c'est totalement louable. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs a dit, Shifa ul-'iyyi su'al. La guérison de l'ignorance, c'est le fait de questionner. Mais les gens n'ont pas forcément l'intention de la recherche de la vérité dans le questionnement. Bref, l'auteur, il nous dit ensuite, donc tu appliques ce qui est rapporté de l'imam Malik dans ce chapitre-là. Là, dans ce contexte-là, dans ce récit-là, c'était de l'établissement d'Allah au-dessus de son trône dont il était question. Mais toi, n'importe quelle caractéristique qui est attribuée à Allah qui te vient, tu appliques ce que l'imam Malik a dit. Allah, il voit, ou al-basir. Allah, c'est le voyant, celui qui voit. Tu dis, le fait de voir, c'est connu. La vue, c'est connu. Le comment de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le sait pas. Y croire, c'est obligatoire. Et questionner sur le comment de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala est interdit, etc., etc. Ensuite, l'auteur, il nous dit, certains savants l'ont divisé en deux catégories, c'est-à-dire l'unicité, tout en faisant rentrer l'unicité des noms et attributs et l'unicité dans la seigneurie dans une seule catégorie. Et il n'y a pas de contestation dans cela, car le résultat est le même dans les deux manières de diviser. Voilà. L'auteur, il nous souligne que parmi les gens de science, il y a certains qui ont divisé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est demandée en deux catégories et non pas trois. Par exemple, certains, ils ont dit tawhidul ma'rifati wal ithbat contre le tawhidul qasdi wa talab. Certains, ils ont dit tawhidul amali contre le tawhid al-qawli. Certains, ils ont dit al-tawhid al-ilmi al-khabari contre le tawhid al-iradi al-talabi. Quoi qu'il en soit, c'est pas le nombre de catégories en combien tu auras divisé l'unicité qui nous intéresse, c'est plutôt le contenu. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il y a certaines personnes, des détracteurs de l'unicité d'Allah, de ceux qui appellent à l'unicité d'Allah, qui viennent dire, par exemple, des choses complètement fallacieuses, qui viennent dire que oui, ceux qui appellent à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous divisent la seigneurie en trois, il y a dans leurs paroles une ressemblance à la Trinité chez les chrétiens. Comment la personne elle peut oser dire une chose tellement aussi idiote que celle-ci? Comment la personne elle peut oser dire une telle chose? Comment la personne elle peut oser dire une telle idiotie juste parce que elle déteste ceux qui appellent à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et qui plus est, souvent ces gens-là qui viennent oser te dire ça et qui détestent le tawhid, bah par définition, c'est des gens qui préfèrent tomber dans le shirk. Donc, de quel droit comment tu oses dénigrer celui qui t'appelle à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? En quoi ça se rapproche de la Trinité si ce n'est dans le chiffre 3? C'est tout. Et je sais que Sheikh Abdel Razak, si ma mémoire ne me joue pas des tours, il a une petite risale, un petit épître dans lequel il a réfuté ces gens. Je crois que c'est le Qawl al-Sadid fi man ankara taqsim at-tawhid, je crois. Bref, quoi qu'il en soit, cette division-là, comme je l'ai dit, c'est pas une division sur laquelle on a forcément, entre guillemets, un nombre qui, dans les textes, il nous faut forcément la diviser en trois. Non, c'est comme par exemple quand on parle des obligations de la prière, des piliers de la prière, des annulatifs des ablutions. Tout ça, là, c'est bilistirqra en réalité. C'est par analyse et rassemblement des textes qu'on en est arrivé à cette division-là. Mais sinon, tu nous le divises en deux ou en trois, tant que ça contient les choses qu'il faut réunir, c'est ce qui nous intéresse. Le nombre en soi, il n'est pas désiré. Le nombre 3, le nombre 2, ou les annulatifs des ablutions à 5 ou 6, ou plus selon les madhahib.
C'est les conditions des ablutions à 9, par exemple. Si quelqu'un il vient, il réussit à nous ramener les conditions des ablutions à 8 ou à 10, s'il ramène tout ce qu'il faut ramener, ça pose pas de problème. Bref, il peut être intéressant de voir maintenant les corrélations entre les catégories de l'unicité. Donc on a dit qu'il y a 3 ou 2, selon la division, 3 catégories d'unicité dans lesquelles ils nous sont demandés d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est bien de remarquer qu'il y a des liens entre ces catégories-là. Il y a des corrélations. Par exemple, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, il implique l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il devrait impliquer. Une personne qui aurait concrétisé l'unicité dans la seigneurie devrait, par implication, unifier Allah dans l'adoration. Par implication. Pourquoi par implication? Parce que celui qui unifie Allah de la bonne manière dans la seigneurie, ça devrait impliquer qu'il l'unifie dans l'adoration, c'est-à-dire une personne qui aurait attesté qu'Allah est le seul créateur, comme on l'a dit tout à l'heure, le seul créateur, le seul capable de nuire, le seul capable de profiter, le seul auprès de qui se trouve la réponse à nos demandes, etc. Celui qui aurait attesté de cela, pourquoi il irait s'orienter vers autre qu'Allah dans la recherche de ces choses-là? Ça n'aurait aucun sens. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que ça n'a aucun sens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala réfute dans de nombreux passages du Coran l'association des associateurs parmi les mécréants de Quraysh et d'autres peuples qui reconnaissaient qu'Allah était le seul créateur, le seul pourvoyeur, etc. C'est d'ailleurs pour cette corrélation-là, entre ces deux catégories d'unicité, qu'Allah il les réfute beaucoup dans le Coran. Pourquoi vous reconnaissez que Allah c'est le seul créateur, le seul qui répond aux invocations, le seul qui nuit, le seul qui profite, et vous allez demander ces choses-là auprès qui ne se trouvent qu'auprès d'Allah? Pourquoi vous allez les demander auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans de nombreux versets du Coran, on a ce schéma rhétorique-là. Vous prétendez reconnaître, parce qu'ils ne l'ont pas totalement concrétisé, mais vous reconnaissez cette partie-là de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça devrait vous appeler à reconnaître cette autre catégorie d'unicité et l'accepter. Par exemple, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Aux hommes, adorez votre Seigneur, c'est-à-dire unifiez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait sortir, qui a fait la terre, qui a fait pour vous de la terre un lit et du ciel un toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle, il fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui recherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela, alors que vous reconnaissez tout cela. Pourquoi ça ne vous pousse pas à l'unifier dans vos adorations, dans vos demandes? Pourquoi aller vouer des actes d'adoration à des personnes, des objets inanimés, auprès de qui les choses que vous demandez ne se trouvent pas? C'est complètement idiot. Et ça doit vous rappeler, normalement, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, ces exemples-là dans lesquels on montre qu'il n'y a rien de plus fragile que le shirk. Il n'y a rien de plus fragile que l'association à Allah. Il n'y a rien de plus, je me permets, de plus idiot que le shirk en soi, que l'association. Il y a rien de plus humiliant que le shirk, que l'association. D'où cette belle parole que un frère m'avait dite, Inna fi tawhid izza wa fi shirki dhilla. Et par Allah, c'est vrai. Dans l'unicité d'Allah, dans le fait d'unifier Allah, il y a la force. Il y a le renforcement. Et dans l'association à Allah, dans l'association, il n'y a que l'humiliation. Tu vois, ces gens, ils sont craintifs de choses qui ne peuvent les nuire, qui ne peuvent leur nuire. Tu vois des gens, parce qu'ils passent sous une échelle, ils ont peur.
parce qu'ils cassent un miroir, ils ont peur. Parce qu'ils ont vu un chat noir, ils ont peur. En vrai, c'est une humiliation, ça, c'est idiot. C'est débile. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets, il nous appuie ce genre de sens-là. Il nous dit, dans surat Fatir, je crois, يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Il fait que la nuit pénètre le jour, et il fait que le jour pénètre la nuit, et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui, et nous on a dit dans plein de passages des trois fondements, que l'invocation, elle est beaucoup utilisée dans le Coran, et on veut par elle l'adoration. Parce que l'invocation est l'une des adorations les plus représentatives de l'adoration en soi. Tandis que ceux que vous invoquez, donc on pourrait dire ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Ils ne possèdent rien. Pourquoi vous les adorez? Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Ils ne pourraient vous donner ce que vous leur demandez. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Et ce verset-là, moi, je le trouve très fort, subhanallah. Si vous leur demandez, ils ne vous entendent pas. Tu vois ces gens qui vont invoquer des morts en dehors d'Allah parce qu'ils les pensent être des alliés soi-disant d'Allah, etc. À voir si déjà c'était le cas. Mais en plus de ça, vous allez demander à ces gens-là, ils sont morts, ils ne vous entendent pas, ils ne vous entendent pas vos invocations. Et même s'ils entendaient, ils ne pourraient pas y répondre. Ils ne pourraient pas vous donner ces choses que vous leur demandez, qui ne sont qu'auprès d'Allah. Tu vois des gens, ils vont voir, oh un tel qui est mort, donne-moi un enfant. Il n'y a que Allah qui est capable de te donner ça. Oh un tel, donne-moi ceci, donne-moi cela. Des choses que seul Allah détient. Du risque, etc. Bref. On a aussi une corrélation entre l'unicité dans l'adoration et, donc inversement, dans l'unicité dans la seigneurie. Et là, cette corrélation-là, c'est une corrélation de contenance. C'est-à-dire que l'unicité dans l'adoration contient l'unicité dans la seigneurie. Je m'explique. Celui qui adore Allah sans rien lui associer, cela montre par contenance, par tabammun on dit, qu'il a eu la conviction ferme qu'Allah est son Seigneur, son maître, et qu'il n'a pas d'autre Seigneur. Et ça, c'est une chose que quelqu'un qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration peut constater de lui-même. Il remarque que le fait qu'il ait unifié Allah dans son adoration, c'est simplement parce qu'il a reconnu l'unicité dans la Seigneurie. Qu'il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah, pas de maître absolu en dehors d'Allah, pas d'administrateur absolu si ce n'est Allah. Donc, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie implique l'unicité dans l'adoration, et l'unicité dans l'adoration contient l'unicité dans la Seigneurie. Il y a des liens entre ces associations-là. Et dernièrement, l'unicité dans les noms et attributs englobe l'unicité dans la Seigneurie et dans l'adoration. Elle les englobe. Pourquoi? Parce que dans l'unicité dans les noms et attributs, tu vas devoir affirmer qu'Allah c'est Al-Ahad, que Allah c'est l'unique. L'unique dans quoi? L'unique dans l'adoration, le seul qui doit être adoré, le seul dans la création. Donc c'est du tawhid al-rububiyya ça. Donc tu vas voir que Allah c'est Al-Malik, le souverain dans l'absolu. Ça c'est du rububiyya. Tu vas voir donc des attributs qui relèvent de la rububiyya, de la seigneurie, et des attributs qui relèvent de l'uluhiyya, donc de l'adoration. Donc les catégories d'unicité, ils ont des passerelles, des liens entre eux. Et c'est pour ça d'ailleurs, subhanallah, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de lire je crois qu'en français ils le traduisent par 200 questions dans la croyance de Hafidh al-Hakami. Donc, en arabe c'est A'lam as-Sunnah al-Manshur. Donc dans ce livre-là, le Shir, rahimallah, un livre très intéressant.
et peut-être très simple pour un débutant, vu que c'est sous forme de questions-réponses. Quelquefois, les gens, ils ont plus de facilité dans cela. Donc, moi, je recommande aux gens, s'ils ont la capacité de se le procurer, de se le procurer. Mais dans ce livre-là, le Hafid al-Hakami, il dit une chose très intéressante. Il dit, vu qu'il y a une corrélation entre toutes ces catégories d'unicité, on en déduit qu'à la base, une personne qui associe dans l'une des catégories, il aura associé en réalité dans les 3 catégories d'unicité. Et avec réflexion, par Allah, il a raison. Par Allah, il a vrai. Le fait que la personne, elle associe à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, par exemple, elle va demander, elle va faire une dua à ce mort-là, à cette personne qui est morte, et qu'elle va lui demander des choses que seul Allah peut accorder. Donc là, ici, elle fait du shirk dans le tawhid al-uluhiyya. Elle fait du shirk dans l'adoration d'Allah. Ce manquement-là qu'elle a eu dans l'adoration d'Allah, en fait, il implique forcément qu'elle a eu un manquement dans la seigneurie d'Allah. Pourquoi? Parce qu'elle n'invoque ce mort que parce qu'elle a la conviction que ce mort-là, il entend. Que parce qu'elle a la conviction que ce mort-là est capable de lui donner ce que seul Allah détient. Voilà du shirk dans la seigneurie. Et elle associe à ce mort-là que parce qu'elle a eu la conviction que ce mort-là, il a un attribut de sama qui est spécifique à Allah, donc le fait d'entendre, etc., alors qu'il n'entend plus. Le fait de, par exemple, tu as des gens, ils invoquent des morts en tout endroit en pensant que le mort, il entend tout. Tout. Où que tu sois, il entend. Il y a des gens qui disent ça. Wal-iyadhu billah. Donc ça, c'est associé à Allah dans ses attributs. Wal-iyadhu billah. C'est par cette corrélation-là qu'il y a entre ces catégories qu'une personne qui en réalité unifie dans l'une de ces catégories, elle aura en réalité associé dans les 3. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être ceux qui ont concrétisé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on termine ce cours par la mention de certains mérites de l'unicité. Après avoir défini ce qu'est l'unicité, après avoir vu ces catégories, on va terminer ce cours-là par la mention de plusieurs mérites du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En essayant d'accélérer le rythme, Ibn Rajab, rahimahullah, mort en 795 de l'Hégire, il nous dit dans son livre Kalimatul Ikhlas, donc un livre essentiellement dédié à la parole d'unicité, à la parole de La ilaha illallah. Il nous dit wa kalimatut tawhid laha fada'il 'azima la yumkinuha huna istiqsa'uha. La parole de l'unicité, La ilaha illallah, possède d'énormes mérites et il n'est pas possible de tous les énumérer. Donc ici, il nous dit, il nous souligne très concrètement que le mérite de l'unicité, il est directement lié au mérite de La ilaha illallah. Vous vous rappelez, on a parlé des mérites de La ilaha illallah, de cette parole, qui n'est autre que la parole du tawhid, de l'unicité. Donc tous les mérites qui étaient valables, qu'on a cités pour La ilaha illallah, ils sont applicables ici. L'unicité d'Allah, c'est donc la clé du paradis. C'est la clé du paradis, l'unicité d'Allah. Et tout ce qui en découlait. C'est la chose la plus importante qu'Allah ait ordonnée à ses créatures, comme nous venons de le dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et agissez avec vos parents, agissez avec bonté envers vos pères et mères. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite 10 ayants droit. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite 10 ayants droit. 10 personnes qui possèdent des droits. Et il commence par son droit. Le droit de l'adoration et le fait de ne pas lui associer. Et ça, c'est le tawhid. Le fait d'adorer Allah sans lui associer, c'est le tawhid. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence par son droit, ça montre que c'est le plus important de ces droits-là. Et dans ce verset-là, on a aussi le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est opposé l'adoration
qui est l'unification, hein, comme Ibn Abbas le dit, en ce que mentionne de lui Al-Barawi, mort en 516 dans son tafsir, kullu ma warada fil Qur'an min al-ibadati fa ma'naha at-tawhid. Chaque endroit du Coran dans lequel il est dit adorer Allah, son sens est unifier Allah. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit adorer Allah et ne lui associer rien. Donc il a opposé l'adoration d'Allah au fait de lui associer. Et nous on sait que l'association c'est le pire des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé, il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas ce péché à celui qui serait mort dessus sans s'en repentir, ça montre que c'est le pire des péchés. Donc si on a une chose qui est opposée au pire des péchés, c'est forcément que cette chose-là est la plus grande le plus grand des ordres, la plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné par réciprocité. Ensuite, c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils ne m'adorent. Explicitement mentionné que le but de la création, c'est la concrétisation de l'unicité. Parce que nous, on a bien précisé que, comme Ibn Abbas radiyallahu anhuma l'a précisé, tout endroit du Coran dans lequel il nous est demandé d'adorer Allah, c'est l'unifié qui nous est demandé. Pas seulement l'adorer, sous-entendu adorer lui et autre que lui en même temps. Non, c'est pas ça. Non. Justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a reproché aux mécréants vers lesquels ont été envoyés les messagers. Et ça, c'est une chose qu'ils ne reniaient pas. Ils adoraient Allah. Comment il s'appelait, je le dis souvent, mais comment il s'appelait le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abdallah, serviteur d'Allah. Et on a dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala tout à l'heure. Et si tu les questionnais qui a créé les cieux et la terre, il te dirait c'est Allah, c'est-à-dire les mécréants de Quraysh. Ils reconnaissaient qu'Allah est le créateur, ils l'adoraient même, mais ils adoraient autre que lui. Donc nous, on a été créé, toute cette création-là, elle n'a été créée que pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bénéfices du tawhid, c'est aussi la cause pour laquelle la personne entrera au paradis si elle l'a concrétisé, si elle a concrétisé le tawhid, et elle entrera en enfer si elle l'a délaissé et bafoué. Ibn Mas'ud, il nous dit Man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Ibn Mas'ud, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui meurt en associant à Allah subhanahu wa ta'ala, quoi que ce soit, il entrera au paradis. Et Ibn Mas'ud, il a ajouté Wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Ibn Mas'ud, il a ajouté et celui qui meurt donc en n'ayant pas donné d'associé à Allah entrera au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cette réciprocité. Donc, c'est bien une cause pour laquelle les gens ils entreront au paradis s'ils ont concrétisé le tawhid, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et c'est une cause pour laquelle s'ils l'ont bafoué et donc associé à Allah dans l'une des catégories qui soit, et comme on a dit, il y aurait forcément une corrélation dans toutes les catégories du tawhid, elle entrera en enfer. C'est aussi le plus grand droit d'Allah sur ses serviteurs, comme ce qui est spécifié dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, très connu. Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, qala an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Atadri ma haqquhum alayhi? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, qala alla yu'adhiba ma la yushrika bihi shay'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Mu'adh ibn Jabal, il dit oh Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Mu'adh, il dit Allah et son messager savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore lui et qu'il ne lui associe rien. Le tawhid. Et le droit de ses serviteurs sur lui est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui aura rien associé. C'est aussi une cause d'expiation de péché. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, Ya bani Adam, Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrika bi shay'an, la ataytuka bi qurabiha maghfiratan. Allah a dit, c'est quoi comme catégorie de hadith ça? Pour ceux qui suivent les cours de hadith avec nous. Hein? Qudsi, un hadith divin. Ou encore, comment on l'appelle? Ilahi. Parfait. Ahsantum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Rabbani aussi. Allah a dit,
ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre en péché, puis que tu me rencontres sans rien ne m'avoir associé, je te renverrai son équivalent en pardon. C'est aussi une cause pour obtenir la sécurité et la guider. Allah il nous dit dans le Coran الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et n'ont pas entaché leur foi par une quelconque injustice, c'est-à-dire association, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné, ceux-là auront la sécurité et ils seront les bien guidés. C'est aussi une cause pour obtenir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Dans le hadith, لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختتبت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Chaque prophète possède une invocation acceptée que chacun a utilisée ici-bas. Moi, je l'ai conservée pour intercéder en faveur de ma communauté le jour du jugement et en bénéficiera, Inch'Allah, celui de ma communauté qui est mort sans rien associer à Allah. Celui qui aura concrétisé l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est aussi de manière plus générale la condition de validité de tout acte. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ô Mohammed, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, parmi les envoyés. Si tu associes à Allah quoi que ce soit, ton œuvre sera nulle et tu seras très certainement du nombre des perdants. Regardez subhanallah ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons envoyé, en effet, il t'a été révélé, ô Mohammed, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu associes quoi que ce soit dans ton adoration, Mohammed, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il associe Allah subhanahu wa ta'ala, ses œuvres seront nulles. Qu'en est-il des gens en dehors de lui? Des gens qui prétendent avoir atteint un certain niveau de certitude, soi-disant, parmi les soufis, etc., et qui estiment qu'ils n'ont plus besoin que ce soit d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala ou l'adorer même de manière plus générale, etc. Wal'iyadhu billah. Comment est-ce possible? Subhanallah. Des personnes qui mémorisent le Coran, qui passent par ces versets-là, mais ils ne le méditent pas. Ils ne le lisent que d'une lecture, comment dire, dénuée de toute réflexion. Ils passent par du Coran, par du tawhid, dans énormément de passages du Coran, même si on part du principe que tout le Coran est du tawhid, comme certains savants l'ont souligné. Et pourtant, tu vois qu'ils associent Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. C'est aussi le message avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala envoya tous les messagers. Allah il nous dit dans le Coran وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est le sens de la ilaha illallah, ça. La ilaha, nul ne doit être adoré, c'est-à-dire aucune chose ne doit être adorée, illallah, si ce n'est Allah. L'affirmation de l'adoration uniquement, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid. Donc tous les messagers ont été envoyés pour le tawhid, pour appeler au tawhid par définition. Et Ibn Taymiyyah, on termine ce cours-là par une belle parole d'Ibn Taymiyyah dans laquelle il nous dit dans sa réfutation à Al-Bakri وَأَعْظَمُ مَا دَعَ اللَّهُ الْخَلْقَ إِلَيْهِ فِي كِتَابِهِ وَدَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ هُوَ التَّوْحِيدُ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ وهو أصل دعوة الرسل وأساسها وأكمل ما فيها وبه بعث الله جميع الرسل كما قد صرح به القرآن في أكثره فهو مملوء به. La chose la plus importante à laquelle Allah a appelé dans son livre et à laquelle les messagers ont appelé est l'unicité. Et la chose la plus grave contre laquelle il mit en garde, l'association. Et ceci est la base de l'appel des messagers et son fondement. Ce n'est pas un message qui a été inventé par Mohammed ibn Abdul Wahhab, wal-iyadhu billah, comme certains le prétendent. Wahhabi, wahhabite, si tu appelles au tawhid. Tous les messagers, ils ont appelé à ça. On amène des preuves du Coran, de la Sunna. Le Coran en est rempli. Et vous n'êtes même pas capable de vous éveiller par rapport à ça. Wal-iyadhu billah. Cette base de l'islam, vous la reniez.
Et comme j'ai l'habitude de dire, subhanallah, regarde les musulmans où on en est par rapport à cette base-là. On combat des gens qui appellent à ça. Tous les jours, on voit des gens qui, quand on appelle au tawhid, on nous traite de wahhabi, etc. Subhanallah. La base de l'islam. La base de l'islam, elle est devenue ignorée des musulmans, de beaucoup. C'est pas étonnant que notre position, elle soit celle dans laquelle on est aujourd'hui sur Terre. Et ça, j'ai l'habitude de le dire. Et j'aurai l'habitude de le dire. Que n'en déplaise à ceux à qui ça déplaît. Donc, Ibn Taymiyyah, on continue sa phrase, il nous dit, c'est avec ce message qu'Allah a envoyé tous les messagers, comme le mentionne explicitement le Coran dans sa majorité, et il en est rempli. Donc on dit quoi? On dit que le Coran, il est wahhabi aussi. Wal'iyadhu billah. Enfin, si pour vous c'est une insulte. Si pour vous c'est une insulte. Subhanallah. Il continue, il dit فلا يعرف في دين الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الأولين والآخرين ولا في كتب رب العالمين أمرا أعظم من التوحيد وهو أول الكلمات العشر التي في التوراة ونظيرها الوصايا العشر التي في آخر الإنجيل أو الإنعام عفوا وأهله التوحيد هم المستقيمون وأهل التوحيد هم المستحقون الشفاعة يوم القيامة. Il termine en disant ainsi, il n'est pas connu dans la religion des prophètes, des envoyés de leurs suiveurs parmi les premiers et les derniers, ni dans les livres du Seigneur de l'univers de choses plus importantes que l'unicité, que le tawhid. C'est justement cela qui est contenu dans les 10 paroles de la Torah, à l'instar des 10 exhortations à la fin de Surat Al-An'am. Et les partisans de l'unicité sont ceux qui méritent l'intercession le jour du jugement. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الذين يحققون التوحيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.